Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler aujourd'hui du mythe de la liberté de religion. Pour être plus précis, le mythe, c'est qu'étant donné que les pays ont quelque part dans leur loi que les citoyens ont la liberté de religion, il en découlerait que les citoyens sont libres de pratiquer leur religion librement. C'est erroné pour deux raisons. Premièrement, au niveau conceptuel, là, c'est carrément impossible que tous les citoyens peuvent pratiquer leurs différentes religions. Et plus simplement, dans le système de justice actuel, ce n'est pas le cas de toute façon. Bon, premièrement, la liberté de religion, qu'est-ce que c'est ça? Il y a plusieurs définitions de liberté et de religion. Liberté est équivoque, religion est équivoque, et donc le concept de liberté de religion est méga équivoque. Bon, pour la définition de liberté, puisque c'est dans le contexte juridique, là, pas besoin de commencer à se questionner sur le free will, la psychologie humaine, puis les lois de la physique. Là. Ici, la liberté, c'est par rapport à la vie en société. Là. Liberté, ça serait ici l'absence de contraintes provenant des autres êtres humains, là, le gouvernement et les citoyens. Bon, pour ce qui est de la définition de religion, il n'y a pas vraiment de consensus académique. Là. Alors, je suis juste allé de ma propre définition là, que j'ai trouvée juste en observant ce qui était considéré comme une religion par les utilisateurs du français et de l'anglais. Là. Tu compiles les caractéristiques similaires du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, etc. Puis là, t'en retires une définition. Et j'ai tout mis ça ensemble et ça a donné... La religion est un ensemble de conventions, de pratiques et de croyances partagées par un groupe, se concernant principalement de sujets tels que la vie après la mort, les esprits, les dieux, les révélations divines, les leaders spirituels, les textes sacrés et les systèmes moraux et éthiques. Bon. Malgré tout ça, ces deux définitions-là sont pas si importantes que ça. Parce que de toute façon, là, même si tout le monde s'entend sur les définitions de liberté et de religion, les interprétations de liberté de religion ensemble vont tout de même être différentes. L'expression, elle sert surtout d'étiquette, là. Mais, vaguement, on sait que la liberté de religion doit traiter des interférences du gouvernement et des autres citoyens dans les croyances et les pratiques qualifiées de religieux. Donc, voici quelques interprétations populaires de liberté de religion. Freedom to, être libre de pratiquer sa religion. Freedom from, protection contre l'imposition d'une religion. Freedom of creed, être libre de s'associer au groupe religieux de son choix. Neutralité de l'État, séparation de l'État et de l'Église, position privilégiée de la religion dans la société, et plusieurs autres. Il y a plusieurs interprétations possibles. Si on est vraiment obligé d'en avoir une dans les lois du pays, là, selon moi, la plus sensée serait d'être libre de choisir son groupe d'appartenance religieuse et de s'associer avec les autres membres sans être puni par le gouvernement. Ce qui, essentiellement, c'est redondant avec la liberté de penser, la liberté d'association. Donc, simplement l'enlever de nos lois, ça changerait rien. Bon, avoir des interprétations là, ou des définitions différentes, là, c'est bien le fun. Là. Mais il reste tout de même à justifier si c'est une bonne chose là, de mettre l'interprétation choisie sur une constitution ou sur une charte des droits et libertés. Je vais seulement me pencher sur l'interprétation du Freedom to, le mythe que les citoyens peuvent pratiquer leur religion librement. Donc, la question ici, c'est est-ce que c'est possible d'avoir tous les citoyens d'un pays qui sont libres de pratiquer toute religion? Ma réponse est non. Dans une religion, là, il peut y avoir n'importe quel commandement moral qui peuvent être interprétés de plein de manières différentes. Dans un texte religieux, là, il y a une infinité de phrases possibles qui peuvent être écrites. Là. Les pratiques religieuses, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, le texte peut demander de tuer les homosexuels, il peut aussi demander de laisser vivre les homosexuels, et tout ce qui est entre les deux, genre les maltraiter un peu, quelque chose. Une religion demande une chose, une autre religion demande une autre chose. Les pratiques religieuses des différentes religions sont souvent incompatibles ensemble. Surtout lorsqu'une religion exige de traiter les athées et les membres des autres religions d'une certaine façon. Bon, comme exemple de pratiques religieuses qui sont source d'incompatibilité, mort pour l'apostasie, mariage forcé, les terrains sacrés, le système de taxation, interdiction de critiquer les croyances et les religions, ou carrément une théocratie. Là. Oui, il est possible d'avoir une théocratie dans laquelle une seule religion est pratiquée. Oui, on peut avoir des religions qui sont compatibles ensemble avec un peu de compromis, mais on peut pas avoir une liberté de pratique pour l'entièreté de toutes les religions. Dans les situations où des compromis sont impossibles, la pratique de l'un doit l'emporter sur la pratique de l'autre. Là. Ou mieux encore, un gouvernement doit l'emporter avec des lois laïques qui ont préséance sur les pratiques religieuses. Enfin, bref, la liberté de pratique religieuse donnée à plusieurs religions sur le même territoire est simplement impossible. Entre autres, à cause de cette impossibilité, du point de vue de la loi actuelle, il n'y en a pas de liberté de pratique religieuse. C'est assez flagrant. Là. Est-ce que les sacrifices humains, les crimes d'honneur et l'esclavage sont légaux? C'est assez évident que plusieurs pratiques religieuses sont interdites. On est libre de pratiquer la religion jusqu'aux limites données par les lois.
Au Canada, avant de mentionner la liberté de religion, le premier article de la Charte canadienne des droits et libertés nous indique que la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, techniquement, là, ça veut dire qu'au Canada, là, on n'a même pas la liberté d'expression comme aux États-Unis. En tout cas. Donc, sur Chartepédia du ministère de la Justice canadienne, on peut lire que la Cour suprême a déclaré à maintes reprises que la portée de la liberté de religion peut être restreinte lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux d'autrui. La liberté de religion n'est pas absolue, étant restreinte par le droit des autres personnes d'embrasser et de professer leurs propres croyances et opinions et de ne pas être lésées par l'exercice de la liberté de religion d'autrui. La liberté de religion est soumise aux restrictions nécessaires pour protéger la sécurité, l'ordre, la santé ou la moralité publique, ainsi que la liberté et droits fondamentaux d'autrui. Donc, les pratiques religieuses sont évidemment limitées par le droit canadien, mais il reste à savoir, ils sont où les limites, là? Pour déterminer où sont situées les limites dites raisonnables de nos droits, donc qui incluent la religion, la Cour suprême du Canada a inventé le Oakes Test et d'autres standards qui, essentiellement, là, donnent trop de pouvoir aux juges, qui est bien trop subjectif. Et ça demande parfois une forte compréhension de la sociologie et de la psychologie humaine pour comprendre c'est quoi les impacts des lois étudiées. En gros, la liberté de religion, dans l'interprétation de la loi actuelle au Canada, ça ne signifie pas que les citoyens sont libres de pratiquer leur religion, peuvent être restreintes par la loi, mais elles sont tout de même protégées par des critères qui limitent les lois. Et c'est ce qui termine le mythe de la liberté de religion. On sait que la liberté de pratique religieuse est impossible, mais où devons-nous aller maintenant, là? Il y a quelques questions qui viennent à l'esprit. Conceptuellement, quelle est la place de la religion dans une société moderne? Quelle est la relation appropriée entre l'État et la religion? Le gouvernement devrait-il restreindre la religion? Devrait-il essayer d'avoir une certaine neutralité? Ou bien devrait-il donner des protections comme c'est le cas en ce moment dans plusieurs pays d'Occident? Que ce soit les conséquences d'une constitution, d'une charte ou bien des législations fédérales ou provinciales, on observe que les pratiques religieuses sont souvent privilégiées par rapport aux pratiques non religieuses. Mais est-ce souhaitable de donner une protection aux pratiques religieuses face au gouvernement? C'est effectivement une bonne idée là, de protéger la liberté d'expression et d'autres droits des citoyens contre le méchant gouvernement. Mais pourquoi la religion devrait-elle avoir une quelconque protection? En quoi le critère « être religieux » serait-il important? L'effet direct d'avantager le religieux, c'est de désavantager le non-religieux. Le fait de donner un privilège à la religion vient nécessairement défavoriser les athées, les pratiques non-religieuses en général. C'est assez évident, là, juste à voir avec quelle facilité le gouvernement peut écraser nos activités économiques. Là. Les pratiques non-religieuses, ils n'ont pas de protection en vertu d'être non-religieuses. Mais quand l'étiquette religieuse est là, tout le monde se met à capoter. C'est bizarre, là. Les mêmes pratiques peuvent se justifier par des croyances religieuses ou des croyances séculières. Il y a certaines personnes qui mangent pas de viande à cause de leurs croyances religieuses, mais il y a aussi certaines personnes qui mangent pas de viande à cause que c'est contre leurs valeurs morales séculières. Il y a certaines personnes qui font des meurtres à cause de leurs croyances religieuses, mais il y a aussi certaines personnes qui font des meurtres pour une multitude d'autres raisons possibles là, qui sont non religieuses. Pour justifier que le gouvernement devrait donner des avantages aux pratiques religieuses, il faut expliquer pourquoi la caractéristique être religieuse rend une pratique digne de protection. Surtout que c'est toutes les religions confondues. Là. Dans une société laïque ou séculière, là, je suis pas sûr de ça. Là, il y a certains politiciens là, qui aboient qu'il faut protéger nos minorités religieuses, puis qui suggèrent que d'enlever la liberté de religion, là, ça va permettre de maltraiter les minorités religieuses. C'est faux. Parce que ces minorités-là, là, ils sont déjà protégées par les droits individuels, tels que la liberté de croyance, la liberté d'expression, la liberté d'association. Dans une société bâtie comme du monde, là, ce qui défend les minorités là, et la majorité, c'est les droits des individus. Les autres droits vont vous laisser remercier Dieu du pain quotidien avant le repas, mais ils vont pas vous laisser maltraiter les enfants comme la liberté de religion le permet. Et c'est pour cela que je pense qu'il serait plus simple et bénéfique pour la société d'enlever la liberté de religion de nos lois.